Salut tout le monde, ici la folle pour le RPG A Week numéro 4. Alors, la question du jour était, la question de la semaine était, quel est votre, quelque chose de même, là, de quelle façon vous vous mettez dans l'ambiance de votre personnage? Je vais vous dire les erreurs qu'on peut faire, mais je pense que ça s'applique pas à tous. Personnellement, l'erreur que j'ai fait pour me mettre dans l'ambiance de mon personnage, c'est de changer ma voix. Mais je pense que c'est ça. L'affaire, c'est que j'ai pas, j'ai pas ce talent-là, moi, d'avoir des accents, d'être capable. Tu sais, moi, c'est sûr et certain que si je commence un accent, il va finir d'une autre nationalité, là, tu sais. Donc, pour vous expliquer le concept, mon personnage avait, ses parents étaient morts, avaient été assassinés, puis elle vivait déjà dans un espèce de gros chalet rustique dans le bois, avec des parents super rustiques qui étaient peut-être antisociales, tu sais, fait que elle, je sais même pas si la communauté connaissait sa présence, tu sais, elle vivait avec ses parents dans le bois, puis quand ses parents ont été assassinés, elle s'est enfuie dans le bois, tu sais, fait que je suis pas certaine qu'elle avait une citoyenneté qui fait en sorte que les gens l'ont cherchée, tu sais, c'était vraiment des gens très, très ermites, tu sais. Donc, elle a été dans le bois, puis elle a survécu, bon, dans mon wagon, à l'aide de d'autres vampires, mais toujours un peu à l'état sauvage, là, tu sais. Donc, de 6 à 18 ans. Donc, son vocabulaire aurait dû être très rustique, très de base, puis sa façon de parler aussi. Moi, je trouvais ça cool. Une fois que c'est appliqué, c'est moins cool parce que je savais vraiment pas comment gérer ce langage-là. Puis ça me faisait... ça m'a mis en échec dès le début, tu sais, parce que j'ai... Après, même pas une game, là, tu sais, fallu que je décroche de ce non-verbal-là, cette déficience verbale-là rapidement parce qu'il n'y avait aucune façon que je puisse le jouer, l'acter et rester en contrôle avec l'histoire puis le déroulement des relations avec mon personnage puis les autres, tu sais. J'étais comme, je suis pas capable de gérer ça. Fait que pour moi, ça fut une erreur pour rentrer dans l'ambiance de mon personnage. Par contre, il y a peut-être possibilité, si vous connaissez vos limites, d'y aller, tu sais, de vous dire, OK, je sais pas, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête, mais admettons que ton personnage, il a pas nécessairement un accent d'une autre nationalité, mais tu dis qu'il y a un tic, tu sais, qui fait ça à chaque fois. Tu sais, c'est peut-être des limites plus faciles à atteindre pour entrer dans l'ambiance d'un personnage que de changer complètement ton vocabulaire, changer complètement ton intonation, tu sais, à la limite. Donc. Par contre, je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont vraiment bons et sont capables de rester dans leur personnage avec leur voix. Donc, point 1 abordé, fini. Deuxième point, moi je dirais que pour entrer dans l'ambiance d'un personnage, ce que j'aime bien qu'on fasse à l'ère 2019, c'est on se crée un groupe privé sur Facebook, tout simplement, puis qu'on publie les photos de nos personnages, un petit background en dessous, puis après ça, le maître du jeu va publier les photos des NPC. Ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que surtout ben, dans les jeux où que les NPC vont revenir, là. Tu sais, pas ceux que tu rencontres sur la route puis que tu reverras plus jamais, là. Mais les NPC importants. Fait que ça dépend du style de jeu. Alors là, ça fait en sorte qu'on peut avoir un visuel de ton personnage, des personnages des autres joueurs et des NPC. Moi, ça m'aide beaucoup. J'imagine que je suis visuelle dans la vie parce que ça me permet de plus rapidement, tu sais, j'ai pas une mémoire super grande. Donc, tu sais, quand il y a des noms bâtards qui sortent, là, pis là, on parle d'un NPC quelconque, là, ben, je sais pas c'est qui vraiment, tu sais, j'oublie tout le temps. Mais là, avec un groupe où que je peux reviser les photos, ça m'aide vraiment beaucoup là, à me faire une image, tu sais, fait que
le film se fait plus facilement dans ma tête avec des images de NPC, puis c'est tellement facile de les retrouver sur Internet, t'sais. Il suffit de taper les caractéristiques que tu veux, t'sais. Alors moi, je trouve que ça, c'est une façon idéale de rentrer dans son personnage, de pouvoir avoir des images qui représentent notre personnage. Ensuite, ben, il y en a plusieurs qui l'ont abordé, ce sujet-là. Ben, c'est important de faire un beau background, tu sais. C'est le fun, moi, je trouve, d'avoir une histoire qui relie ton personnage à l'histoire présente, là, tu sais, de la mission qui s'en vient. Si ça décrit un peu plus le côté psychologique de ton personnage et que ça te permet de savoir dans quelle direction il va aller selon les situations possibles, tu sais. Quel profil ton personnage va adopter parce que dans son background, il y a eu X événements qui ont fait en sorte que il va réagir de quelconque façon. C'est ça. Sinon, c'est sûr que c'est plutôt rare, mais il y a des jeux comme Vampire, en tout cas dans mon entourage à moi, qu'on va faire des lives de Vampire. Donc là, tu te déguises en ton personnage, tu vis dans la maison, puis à l'extérieur de la maison, tu interagis. Donc, tu sais, ça, je trouve ça le fun, mais c'est sûr que c'est pas applicable partout. Mais étant une fille qui aime ça se déguiser, puis qui aime ça jouer, tu sais, je pense que ça serait cool pour des sessions autres que Vampire, par exemple, ou peu importe dans le fond quel jeu, ça serait cool de dire, OK, quand on finit peut-être notre année, notre session, notre mission, ou encore on a décidé de faire une partie sur courte durée, donc peut-être les 5 sessions sont terminées, ça serait pas pire de faire une espèce de session. Tout le monde est déguisé. Tout le monde l'acte autour d'un repas. Tu sais, comme si c'était un meurtre et mystère, mais tu sais, pas vraiment, mais tu sais, mettons, tu dis, OK, c'est ma dernière session de la game, moi, en tant que maître, là, puis je décide que c'est une réunion d'équipe, là, de tous ceux qui ont gagné, qui ont réussi la mission, puis on fait un souper, un resto, fait que tu joues. Fait que tout le monde arrive déguisé en leur personnage, puis devant un repas thématique, là, tu sais, selon si c'est médiéval ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, je pense qu'on peut aller un peu partout pour entrer dans l'ambiance du joueur. Faut aussi être à l'aise avec les personnages. Tu sais, si moi, je suis un... Tu sais, comme là, j'ai joué... tu sais, j'étais super à l'aise dans mon vampire Elinor, qui est un vampire sauvage. C'est celle que je vous ai parlé tantôt. J'étais à l'aise de l'acter. Par contre, si je fais un magicien de 85 ans qui, je sais pas, moi, qui est vicieux, pervers, c'est pas quelque chose qui me rejoint. Mais tu sais, ça dépend du niveau d'acteur que tu as en toi, tu sais. Je pense que si tu veux à long terme être capable de bien acter un joueur, tu dois tout de même avoir des références avec ta propre personnalité dans le personnage. Je pense que c'est à long terme, vaut mieux. C'est vraiment personnel comme choix, là, mais je pense qu'il vaut mieux choisir des personnages qui te ressemblent un peu. Mais bravo, je lève mon chapeau à tous ceux qui sont capables de jouer des personnages vraiment là incroyables, qui leur ressemblent pas, tu sais. Fait que tant mieux pour vous, puis tant mieux si vous vous retrouvez là-dedans. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et on se revoit pour une autre vidéo, une autre journée. Bye, je vous aime.